Être, c'est dans la mauvaise ligne. Celui-ci est pour les clients premium, a déclaré Jessica Martinez, directrice de la Banque centrale de Beverly Hills, avec ce faux sourire que seuls les banquiers maîtrisent. Ses yeux ont traversé Robert Thompson de haut en bas, s'attardant sur le simple manteau de laine et la chaussure usée qu'il portait. Robert avait 78 ans et était habitué à ce genre d'apparence. Aux yeux de Jessica, c'était juste un autre vieil homme noir perdu dans une banque d'élite, probablement là pour se plaindre des frais ou demander une prolongation du délai. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle regardait l'homme qui avait construit un empire financier à partir de zéro et qui détenait plus d'argent dans cette banque qu'il n'en gagnerait en 10 vies. En fait, je suis exactement là où je dois être, a répondu calmement Robert, en tendant sa carte dorée personnalisée. J'ai besoin de faire un virement. Jessica a pris la carte avec dédain, la regardant à peine avant de la rendre. Être, ce type de carte peut être facilement contrefait. J'appellerai la sécurité si je continue à insister. La banque était pleine ce vendredi après-midi. Les cadres en costumes italiens attendaient dans une file séparée, accueillis par des employés souriants offrant de l'eau et du café. De l'autre côté, une file d'attente commune s'étendait jusqu'à la porte, pleine de gens ordinaires qui attendaient des soins de base. Robert a regardé autour de lui, remarquant comment les autres clients, premium, tous blancs, tous bien habillés, ont été accueillis par leur nom et escortés dans des chambres privées. Ils connaissaient ce jeu depuis des décennies. Le problème était que Jessica Martinez était sur le point de découvrir qu'elle avait choisi la mauvaise cible. « Puis-je parler au directeur général ?» Robert a demandé, sa voix toujours calme, mais avec une fermeté qui a fait froncer les sourcils à Jessica. « Je suis la directrice ici, et je dis que vous devez sortir de cette ligne, maintenant. » Sa voix s'est élevée, attirant l'attention des autres employés et des clients. « Sécurité !» 2 hommes en costume se sont approchés rapidement. Robert n'a pas fait de mousse. Il a simplement atteint la poche intérieure de son manteau et a sorti quelque chose qui a fait avaler à Jessica une mallette en cuir italien, clairement chère, qui contenait des documents qu'elle ne pouvait pas voir correctement. « Avant de faire quelque chose que vous regretterez, a déclaré Robert, sa voix maintenant avec un poids qui a fait douter les agents de sécurité. Peut-être qu'il vaut mieux vérifier mon compte dans le système. Jessica a hésité. Il y avait quelque chose dans son ton, dans la confiance tranquille, qui ne correspondait pas à l'image qu'elle avait créée. Mais le préjugé était plus fort que l'intuition. R. Thompson, a déclaré l'un des agents de sécurité, lisant le nom sur le document que Robert avait discrètement montré, « Nous aurons besoin de vous pour nous accompagner. » Robert sourit pour la première fois depuis qu'il est entré dans la banque. C'était un sourire qui aurait dû servir d'avertissement, mais Jessica était trop occupée à se sentir victorieuse pour s'en rendre compte. « Bien sûr, » a déclaré Robert, gardant soigneusement ses documents. « Mais d'abord, que diriez-vous de vérifier quelque chose sur l'ordinateur, juste par curiosité ?» Jessica a ri assez fort pour que d'autres clients regardent. « Serre, ne perdons pas notre temps avec ça. Soit tu pars pour toujours, soit... » « Robert Thompson, a-t-il dit clairement en prononçant chaque syllabe. « Compte premium depuis 15 ans. Que diriez-vous d'écrire ce nom dans le système ?» Pour la première fois, Jessica a hésité. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait parlé, comme s'il jouait une carte qu'elle ne pouvait pas voir. Contre son meilleur jugement, il est allé à l'ordinateur. Ce qui apparaissait à l'écran a fait disparaître le sang de son visage. Solde, 847 000 $. Mouvement mensuel moyen, 12 000 $. Statut, client diamant, priorité maximale. Jessica a cligné des yeux plusieurs fois, comme si les chiffres allaient disparaître. Les agents de sécurité se sont regardés, confus. Robert resta immobile, voyant l'accomplissement se former lentement sur son visage. « Impossible !» a murmuré Jessica en rechargeant la page. Les chiffres sont restés inchangés. Robert a fait un pas en avant. Sa présence semble maintenant remplir tout l'espace environnant. Maintenant que nous avons clarifié cela, je voudrais faire ce transfert que j'ai mentionné. Ce n'est que 50 millions $. Ce n'est pas un gros problème pour un client premium, n'est-ce pas?
Le silence qui a suivi était assourdissant. Chaque personne à la banque, employé, garde de sécurité, autres clients, regardait la scène qui se déroulait. Jessica était pâle, ses mains tremblaient sur le clavier. Mais Robert n'avait pas encore fini. En fait, je commençais. Si vous vous demandez comment un homme qui pourrait acheter toute cette banque a été traité comme un criminel ordinaire, abonnez-vous à la chaîne. Parce que cette histoire d'humiliation ne fait que commencer, et ce que Robert Thompson était sur le point de faire allait changer non seulement ce banc, mais aussi la vie de tous ceux qui ont été témoins de son humiliation. Après tout, que feriez-vous si vous découvriez que le vieil homme perdu que vous venez d'humilier contrôlait non seulement des millions de personnes, mais aussi le sort de leur carrière? Ashley Richardson a cligné des yeux plusieurs fois, comme si les chiffres à l'écran allaient disparaître. 347 000 $. Le curseur a clignoté de manière moqueuse à côté de la balance, comme s'il se moquait de son arrogance. Il doit s'agir d'une erreur du système, a-t-il murmuré en rechargeant la page. Les chiffres sont restés inchangés. Ta bouche s'est sèche. Robert resta silencieux, voyant la réalisation se former lentement sur son visage. 78 ans de vie lui avaient appris que ce moment, lorsque le préjugé rencontre la réalité, était toujours le plus révélateur sur le caractère des gens. Ashley a pris une profonde inspiration, son esprit travaillait rapidement. Au lieu de reconnaître l'erreur, il a fait quelque chose qui a surpris même Robert. Il a doublé le pari. « Cela ne prouve rien », a-t-il déclaré assez fort pour que d'autres clients puissent l'entendre. Les chiffres peuvent être manipulés, les cartes peuvent être clonées. Combien de coups comme celui-là avons-nous vu? Les agents de sécurité se sont regardés, confus. L'un d'eux a chuchoté. « Ashley, il vaut peut-être mieux appeler le directeur. »« Non !» Elle a coupé, sa voix résonnant dans le hall. « Je ne laisserai pas un escroc m'intimider, juste parce qu'il a réussi à pirater notre système. » Robert a fermé les yeux pendant un moment. Sa défunte épouse, Dorothy, disait toujours que les préjugés étaient comme un virus. Quand elle infectait quelqu'un, la logique était la première chose qui mourait. Ashley le démontrait magnifiquement. « Madame Martinez, a dit Robert calmement, en utilisant le nom qu'il a lu sur votre pièce d'identité, puis-je vous suggérer d'appeler le directeur régional ? Je suis sûr que cela dissipera toute confusion. » Ashley rit avec dédain. « Bien sûr que vous allez suggérer cela. Tous les escrocs font pression lorsqu'ils sont découverts. » C'est alors que Richard Steinberg, le directeur général de la banque, a quitté son bureau. Il avait entendu le choc et est venu enquêter. Richard était un homme qui avait construit sa carrière dans la politique d'entreprise, sachant exactement quand s'incliner et quand dominer. « Que se passe-t-il ici ?» Richard a demandé, sa voix portait une autorité naturelle. Ashley s'est immédiatement redressé. « Herr Steinberg, nous avons une situation. Ce monsieur essaie de se faire passer pour un client premium en utilisant des documents contrefaits. » Richard a regardé Robert de haut en bas, faisant la même évaluation superficielle que Jessica avait faite. Manteau simple, bâton en bois, âge avancé. Pour lui, les mathématiques étaient simples. Des gens comme ça n'avaient pas 347 millions de $. « MS, Thompson », a déclaré Richard en lisant le nom sur l'écran de l'ordinateur qu'Ashley avait laissé ouvert. « Qu'est-ce que vous essayez de faire exactement ici ?» Robert soupira presque imperceptiblement. Transférer 50 millions de $, sur un nouveau compte. Quelque chose de routinier. Richard a ri un peu. 50 millions. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, il semble qu'il soit... S'est arrêté, cherchant le bon mot. Confus. Ce mot confus a frappé Robert comme un coup de poing. C'était le même terme que les médecins condescendants avaient utilisé lorsque Dorothy était en train de mourir. Le même que les avocats blancs utilisaient lorsqu'ils remettaient en question ses décisions commerciales, le même que les politiciens utilisaient lorsqu'ils faisaient des dons à des causes qu'ils ne soutenaient pas. « Je comprends », a dit Robert lentement. « Alors tu penses que je suis confus. Ce n'est pas personnel », a déclaré Richard, avec ce ton paternaliste qui a fait serrer les poings à Robert. « Mais les gens de ton âge parfois... » « Mon âge ?»
Robert répéta, haussant un sourcil. « Et... bien... » Richard a fait un geste vague. « Soyons honnêtes sur le profil démographique ici. » Le silence qui a suivi était dense. D'autres clients ont parlé d'un seul coup. Les employés ont mis leurs activités en pause. Tout le monde a senti que la température de l'environnement change. Robert Thompson avait construit Thompson Industries en transformant une entreprise de nettoyage de 2 employés en un conglomérat, employant 50 000 personnes. Il avait survécu à la ségrégation des années 1960, avait navigué dans l'hostilité des entreprises des années 1980 et avait prospéré lorsque tout le monde a parié contre lui. Mais rien, absolument rien, ne l'avait préparé à être traité comme sénile et délirant à l'âge de 78 ans, dans une banque où il stockait des centaines de millions. M.S. Steinberg, a déclaré Robert, sa voix acquérant une qualité qui a poussé plusieurs employés à arrêter d'écrire. « Êtes-vous sûr de vouloir continuer avec cette approche ?» Il y avait quelque chose dans la question. Peut-être le calme absolu, peut-être la précision des mots, qui aurait dû servir d'avertissement. Mais Richard était trop occupé à protéger son autorité pour écouter. Être. Je vais lui demander pour la dernière fois de quitter les lieux. Volontairement. Robert hocha lentement la tête, comme s'il traitait une décision importante. Puis, à la surprise générale, il a souri. « C'est bon, tu as gagné. » Il s'est retourné pour partir, mais il s'est arrêté. « Juste une question, monsieur Steinberg. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette banque ?»« 15 ans, pourquoi ? Et dans 15 ans, avez-vous déjà vu quelqu'un sortir d'ici avec 347 millions de dollars en virement ?» Richard fronça les sourcils. « Bien sûr que non. Personne ne fait ça. » Robert hocha la tête, son sourire s'élargea un peu. « Intéressant, parce que c'est exactement ce que je vais faire. » Ashley a ri. « Être, il n'a pas 347 dollars, et encore moins 347 millions. »« Ashley, » dit Robert, en enlevant son téléphone portable. « Puis-je vous demander une faveur? Saisissez ce numéro et appuyez sur appel vidéo. » Elle a hésité, mais la curiosité a gagné. Robert dicta les chiffres calmement. L'appel a été connecté presque instantanément. « S. Thompson !» Une voix excitée résonna à travers le haut-parleur. « Comment vas-tu? Margaret m'a dit qu'elle avait besoin de me parler de toute urgence. » Ashley a regardé l'écran. Il s'agissait de Jonathan Mills, PDG de Goldman Sachs, un homme qu'il a reconnu par des interviews sur CNBC. « John, je suis à la Beverly Hills Trust Bank et ils remettent en question ma capacité à effectuer un transfert. Pourriez-vous leur confirmer mon identité ?» Jonathan a ri. « Bob, tu te moques de moi, n'est-ce pas? Vous avez littéralement financé la moitié de nos projets immobiliers au cours du dernier trimestre. » Le téléphone s'est échappé des mains d'Ashley. Richard Steinberg sentit le sol bouger sous ses pieds. En 15 ans de carrière bancaire, je n'avais jamais commis une erreur aussi colossale. Et le pire, il y avait un public. « Monsieur Thompson, » bégaya Richard, « il y a eu un malentendu. » Robert a tranquillement raccroché le téléphone et l'a mis dans sa poche. Lorsqu'il a regardé à nouveau Richard, ses yeux avaient des décennies d'expérience dans les négociations où des millions de dollars ont changé de main avec une simple signature. « Il n'y a pas eu de malentendu, monsieur Steinberg. Il y avait des préjugés. La différence est que le préjugé était un choix. Chaque mot est tombé en silence comme une pierre dans l'eau calme, créant des vagues d'inconfort qui se sont répandues sur tout le rivage. » Ashley était blanche comme du papier. Richard transpirait froid et les clients se chuchotaient. Certains ramassaient déjà des téléphones. Robert a regardé autour de lui, observant les visages qui le regardaient maintenant avec un mélange de choc et de curiosité. Puis il a fait quelque chose, à quoi personne ne s'attendait. Il a vraiment souri. « Mais ne t'inquiète pas, je veux toujours faire ce transfert. » Ce que personne à la banque ne savait, c'est que Robert Thompson n'y était pas arrivé par hasard cet après-midi-là. Et le transfert que j'étais sur le point d'effectuer n'était pas seulement une transaction bancaire, c'était le premier mouvement d'un plan qui ferait de cette humiliation la leçon la plus chère que Beverly Hills Trust Bank paierait déjà.
Après tout, quand vous avez 347 millions de dollars et que vous venez d'être traité comme un escroc sénile, que faites-vous exactement avec ce genre de pouvoir? Bloc 3. Intensification et décision. 8 plaintes déposées en 2 ans? Robert a répété, exigeant la révélation de Jennifer. Le modèle était très clair, il n'était pas la première victime. Richard Steinberg transpirait, mais au lieu de corriger l'erreur colossale, il a fait quelque chose qui scellerait définitivement son destin. Il a décidé d'affronter l'homme qui contrôlait près d'un tiers des investissements de sa banque. « Monsieur Thompson, je ne tolérerai pas que vous transformiez le protocole de sécurité de base en un cirque médiatique », a déclaré Richard, redressant son lien avec une fausse autorité. « Si vous voulez faire des transferts, faites-les discrètement comme n'importe quelle personne civilisée. » Marcus Williams a haussé un sourcil. « Civilisé ? Après avoir traité mon client d'escroc purement fondé sur des préjugés ?» Ashley, voyant qu'elle était filmée, a tenté un mouvement encore plus risqué. Ce monsieur a clairement un épisode de confusion mentale. Nous devrions faire appel à l'aide sociale pour évaluer sa capacité à gérer les ressources. Ces mots, confusion mentale, ont frappé Robert comme un coup de poing dans l'estomac. C'était la même phrase que les médecins condescendants utilisaient lorsque Dorothy était mourant, remettant en question ses décisions de traitement. C'était le terme que les investisseurs blancs utilisaient lorsqu'ils ne pouvaient pas accepter qu'ils dominaient les marchés traditionnellement exclusifs. Épisode de confusion, répéta lentement Robert, sa voix portant des décennies d'indignation contenue. Pour avoir essayé de faire un virement bancaire de routine, Jennifer a placé la caméra pour capturer parfaitement l'expression d'Ashley. En tant que journaliste d'investigation, il a reconnu le moment exact où les gens arrogants creusent leur propre tombe. Robert a observé la situation avec la patience glaciale de ceux qui avaient construit un empire à partir de zéro. À l'âge de 25 ans, 17 banques l'ont refusé avant qu'il n'obtienne 5 000 $ pour développer l'entreprise de nettoyage. À 45 ans, il a été qualifié de chanceux de ne pas pouvoir accepter qu'un homme noir ait révolutionné 3 industries. Aujourd'hui, à l'âge de 78 ans, il était traité comme sénile par des personnes qui gagnaient moins chaque année que leur don mensuel pour l'éducation. Savez-vous quelque chose? Robert a dit, en supprimant un document spécifique de son dossier. Aujourd'hui, je ne suis pas venu ici par hasard. Richard fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Ce matin, j'ai reçu un rapport d'irrégularité dans cette banque. Discrimination systématique à l'encontre des clients minoritaires. Robert sourit froidement. Je suis venu pour enquêter personnellement. Ashley pâlit. Richard a senti le sol disparaître. Enquêter? Richard bégaya. Robert a salué Marcus, qui a ouvert un volumineux dossier révélant des documents détaillés. Robert n'est pas seulement un client ici. Il s'agit d'un détective privé engagé par le ministère de la Justice de Californie pour documenter les pratiques discriminatoires dans les institutions financières. Le silence était assourdissant. Les employés ont travaillé, les clients premium ont arrêté les conversations. « Vous venez de vous faire prendre », a poursuivi Marcus montrant des documents officiels. « Tout est documenté, filmé avec des témoins. » Jennifer sourit à la caméra. Pour nos téléspectateurs, ils regardent l'enquête fédérale en temps réel. La banque fiduciaire de Beverly Hills ne savait pas qu'elle était testée. Ashley a essayé de parler, mais seul un murmure est sorti. Robert a enlevé le 3e téléphone, un téléphone que personne n'avait vu. Ce dispositif a transmis toute notre conversation au bureau du procureur de l'État. Ils ont entendu chaque mot discriminatoire. Richard s'est effondré sur une chaise. « Ceci, c'est un piège. C'est la justice, » corrigea calmement Robert. « Tu as le choix. Ils auraient pu me traiter avec un respect fondamental. Ils ont choisi l'humiliation publique. » Marcus a vérifié sa montre. Le procureur arrive dans 15 minutes pour les déclarations officielles. Robert a observé la panique croissante sur les visages d'Ashley et de Richard. 50 ans de création de richesse lui avaient appris que certaines personnes n'apprenaient que lorsque les leçons coûtaient tout. « Maintenant, je vais faire ce transfert », a déclaré Robert calmement.
Non seulement les 347 millions personnels, mais aussi l'annulation des 17 contrats commerciaux. Un total de 1,2 milliard de dollars sortent de cette banque. Richard était en hyperventilation. Ashley a pleuré en silence. « Mais attendez », a déclaré Robert, gardant ses documents avec un soin méticuleux. Ce n'est que le début. Jennifer s'est concentrée sur la caméra, pendant que Robert sortait de sa poche une enveloppe scellée, qu'il avait gardée pour ce moment précis. Ce que Robert Thompson était sur le point de révéler dans cette enveloppe non seulement détruirait cette banque, mais créerait un précédent juridique qui protégerait des milliers de personnes d'humiliations similaires, une victoire si transcendante qu'elle transformerait de ce moment de préjugé en la réforme la plus coûteuse que le système bancaire californien ait jamais payée. La clé USB dorée est restée connectée à l'ordinateur portable de Susan Chen pendant que fichier après fichier se matérialisait sur l'écran. Robert Thompson a vu Ashley et Richard traiter lentement qu'ils étaient tombés dans un piège orchestré il y a des années avec une précision chirurgicale. Savez-vous ce qui est vraiment fascinant chez vous deux ? Robert a demandé, enlevant un enregistreur numérique que personne n'avait remarqué auparavant. C'est juste qu'ils ont suivi le scénario discriminatoire avec une perfection mathématique. Jennifer Zhang a placé sa caméra pour capturer les expressions de l'horreur croissante. En tant que journaliste d'investigation, il a reconnu un moment historique lorsqu'il en a vu un. Marcus Williams a consulté le chronomètre avec satisfaction professionnelle. Opération Clean Bank, phase de documentation, achevée avec succès total. 17 minutes de preuves irréfutables. 7 minutes, Ashley a bégayé. Robert sourit avec la patience d'un professeur d'université. Depuis le moment où je suis entré jusqu'à maintenant, chaque mot humiliant, chaque geste discriminatoire, chaque décision préjudiciable, tout chronométré et documenté. Susan Chen a levé les yeux depuis l'ordinateur portable. Confirmé. Modèle de comportement identique à celui des 16 autres cas, discrimination fondée sur l'âge, la race et l'apparence socio-économique selon un protocole non officiel mais systématique. Richard a tenté la dernière lettre désespérée. « Voici la configuration. Tu nous as délibérément provoqués. » Dolores Washington a ri avec autorité judiciaire. « Sieur Steinberg, le piégeage serait si nous vous forcions à discriminer. Personne ne les a forcés à appeler Robert un conspirateur de coups séniles. » C'est alors que Robert a révélé la véritable portée de son opération. Il a enlevé le deuxième téléphone, celui qu'il avait caché depuis l'entrée, affichant un écran plein de messages. « Il y a 15 minutes, a-t-il déclaré calmement, j'ai envoyé des preuves complètes au procureur fédéral, à 16 PDG de banques concurrentes et à 3 journaux nationaux. » Ashley était hyperventilé. « Pourquoi nous as-tu fait ça ?» Robert l'a étudié avec l'expression paternelle. « Parce que vous représentez tout le système de discrimination institutionnalisé. Ce ne sont pas de mauvaises personnes isolées, elles sont le produit d'une culture d'entreprise malade. » Marcus a ouvert un dossier supplémentaire, révélant des contrats juridiques déjà préparés. Action collective au nom de 847 clients minoritaires maltraités par cette banque au cours des 4 dernières années, chaque cas documenté. 847 ? Richard répéta, sentant ses jambes pendre. Jennifer s'est concentrée sur la caméra pendant que les agents fédéraux commençaient à photographier des preuves. Si vous suivez cette enquête en temps réel, inscrivez-vous maintenant car ce qui vient ensuite créera un précédent juridique qui protégera des millions de personnes. Eduardo Reyes s'est approché avec des documents officiels. Intervention fédérale autorisée. Cette banque fonctionnera sous surveillance fédérale jusqu'à ce que les réformes structurelles soient achevées. Robert a rangé le téléphone, regardant Ashley pleurer en silence, et Richard tremblait de panique. « Voulez-vous savoir quelle a été ma plus grande erreur en tant qu'entrepreneur ?» il a demandé à voix basse. Tous deux l'ont regardé avec une expression perdue. « Pendant des décennies, j'ai cru que les changements se produisaient par un exemple positif. J'ai fait un don de millions à l'éducation, j'ai embauché différemment, j'ai promu l'égalité. Mais ce n'est que maintenant que j'ai compris que certaines personnes ne changent
que lorsqu'elles sont confrontées à des conséquences dévastatrices. Suzanne Chen imprimait des preuves. Standard confirmé à l'échelle régionale, le même protocole discriminatoire dans 11 autres banques. Ashley a essayé de parler en larmes. Nos carrières, nos familles. Les 17 familles que vous avez humiliées importaient aussi, répondit fermement Robert. La différence est que vous avez choisi de l'ignorer. Marcus a consulté l'horloge fédérale. Les médias nationaux arrivent en 3 minutes. CNN, CBS, Los Angeles Times. Richard s'est complètement effondré. Cela détruira non seulement nos vies, mais toute la banque. Robert le regardait avec une expression mêlant pitié et détermination absolue. R. Steinberg. Quand j'étais jeune, des banques comme celle-ci m'ont rejeté 17 fois. Ils ont dit que les gens comme moi n'appartenaient pas au monde financier. Jennifer a capturé chaque mot, sachant qu'elle documentait un moment historique. « Je construis mon empire malgré toi », a poursuivi Robert. Maintenant, à 78 ans, je suis de retour pour m'assurer que personne d'autre n'ait à faire face à ce que j'ai affronté. Dolores Washington s'est approchée avec un document final. Un ordre qui ferait comprendre à Ashley et Richard qu'ils avaient déclenché bien plus qu'une enquête bancaire. La clé USB dorée ne contenait que des preuves locales. Mais ce que Robert était sur le point de connecter au système fédéral transformerait cette affaire isolée en une révolution judiciaire qui réécrirait les politiques bancaires dans 17 États. Un changement si profond que les générations futures l'étudieraient comme un moment où le système financier américain était contraint de faire face à ses propres démons institutionnalisés de la discrimination raciale. 2 ans plus tard, Robert Thompson signait des contrats dans son nouveau bureau panoramique, ironiquement situé dans le bâtiment qui abritait auparavant la Beverly Hills Trust Bank. La banque avait été liquidée par le gouvernement fédéral et transformée en Thompson Center for Financial Justice, la plus grande organisation américaine de lutte contre la discrimination bancaire. L'ironie était délicieuse. Là où Ashley Martinez l'appelait autrefois escroc confus, il y avait maintenant une institution financée par les 347 millions confisqués de la banque qui l'ont humilié. Ashley purgeait son 24e mois de peine dans une prison fédérale à sécurité maximale. Les rapports psychiatriques ont montré une fixation obsessionnelle. Il a passé des heures à répéter « Comment un vieux noir a-t-il tout détruit ?» Incapable d'accepter que ses propres choix discriminatoires aient déclenché la dévastation complète. Richard Steinberg a été hospitalisé de façon permanente dans une clinique psychiatrique après la 7e tentative de suicide. Son esprit avait été complètement brisé lorsqu'il s'est rendu compte qu'un après-midi d'arrogance documentée avait anéanti non seulement sa carrière, mais aussi son existence sociale totale. Les anciens collègues ont nié le connaître. La famille avait changé les noms de famille pour éviter l'association. La transformation systématique avait dépassé les attentes de tout mouvement de défense des droits civiques antérieurs. Au cours des 2 années qui ont suivi l'opération Thompson, aucun cas vérifié de discrimination raciale n'a été documenté dans les institutions financières auditées au niveau national. La terreur de finir comme Ashley et Richard a motivé une véritable révolution culturelle dans tout le secteur bancaire. Robert a reçu des centaines de lettres de remerciements mensuels de minorités âgées à travers le pays, exprimant une immense gratitude. Johnson de Détroit a écrit « Hier, Thompson, le directeur de la banque m'a personnellement accompagné dans la suite exécutive et a servi du champagne pendant la transaction. Il a déclaré que les politiques fédérales exigent un traitement réel pour tous les clients, quelle que soit la démographie. Tu as restauré la dignité que je pensais avoir perdue à jamais. » La Fondation Thompson a dépassé les projections au-delà de l'imagination la plus aisée. Entièrement construite avec les actifs confisqués de cadres discriminatoires condamnés, l'organisation emploie désormais plus de 800 avocats des droits civils, fournissant une représentation légale pour 35 000 cas de discrimination par an.
L'impact statistique a été révolutionnaire au-delà de la compréhension. Les plaintes pour discrimination bancaire ont diminué de 99% dans l'ensemble des États-Unis. Le changement culturel a été si profond que les institutions non auditées ont volontairement mis en œuvre des protocoles anti-préjugés par pure peur de faire face à une intervention fédérale de type Thompson. Le président des États-Unis a personnellement invité Robert à une cérémonie à la Maison-Blanche en l'honneur d'individus qui ont transformé l'injustice personnelle en un changement institutionnel permanent. Debout dans le bureau ovale, recevant la médaille présidentielle de la liberté, Robert s'est souvenu de l'après-midi où il a été traité de criminel âgé confus par des personnes qui étudiaient maintenant sa patience stratégique comme un chef-d'œuvre de la justice systématique. Marcus Williams, promu directeur national des droits civils de la Federal Bank, a livré une mise à jour extraordinaire lors de l'appel mensuel. Bob Leigh Thompson a été officiellement adopté internationalement. L'Union européenne, le Canada, l'Australie, le Japon et le Brésil ont mis en place une législation similaire. Son étude de cas est un programme obligatoire dans plus de 500 écoles de commerce dans le monde. Les anciens collègues d'Ashley ont complètement rejeté toute association. Le profil LinkedIn est resté inondé de commentaires haineux, ce qui en fait un symbole éternel des conséquences du racisme institutionnel. La vérification des antécédents a montré une condamnation fédérale automatique, ce qui l'a rendu inemployé de manière permanente à tout titre professionnel. L'accord de divorce de Richard l'a laissé sans abri de façon permanente, tandis que les évaluations psychiatriques ont révélé des délires continus sur les conséquences de l'injustice, ne reconnaissant jamais que les élections discriminatoires avaient déclenché une chute systématique. Les enfants ont légalement changé leur nom de famille, évitant complètement tout lien avec un parent raciste. Pendant ce temps, Robert a continué à étendre son héritage grâce aux programmes de la Fondation qui soutiennent les minorités confrontées à une discrimination institutionnelle dans tous les secteurs de la société. Un seul après-midi stratégique est devenu un modèle pour les opérations de justice, inspirant des milliers de personnes à travers le pays. Les données fédérales ont confirmé que l'impact de la Fondation Thompson s'est multiplié de façon exponentielle. Plus de 200 000 minorités ont bénéficié d'une protection juridique annuelle contre la discrimination institutionnelle. La patience stratégique et la documentation ont créé des changements systématiques qui ont duré beaucoup plus longtemps que la vie de Robert. 3 ans plus tard, la faculté de droit de Harvard a publié une analyse académique définitive. Fawn-Thompson Revolution, Personal Documentation as a Catalyst for Civil Rights. Ashley Martinez et Richard Steinberg sont devenus des études de cas éternelles sur les conséquences de la sous-estimation de la mauvaise personne, avec leur nom associé en permanence au prix des préjugés institutionnels. Plus important encore, Robert a montré que lorsqu'une personne combine la sagesse accumulée au cours de décennies d'adversité avec des ressources suffisantes pour la victoire. 3 ans après cet après-midi historique qui a réécrit à jamais le système bancaire américain, Robert Thompson célébrait son 81e anniversaire dans son manoir de Malibu, pour des centaines de personnes dont la vie avait été transformée par la révolution que son humiliation stratégique avait déclenchée. L'ironie était délicieuse. L'ancienne Beverly Hills Trust Bank avait été liquidée par le gouvernement fédéral et transformée en Thompson Center for Financial Justice, où opérait désormais la plus grande organisation américaine de lutte contre la discrimination bancaire, financée par les 347 millions qu'Ashley Martinez et Richard Steinberg ont essayé de nier qu'ils possédaient. Parmi les invités à la fête se trouvait Madame Washington, aujourd'hui âgée de 76 ans, l'une des 17 personnes humiliées dans la même banque avant l'opération de Robert. Les larmes de gratitude aux yeux, elle a levé une coupe de champagne. Dit Thompson, « Hier, ma petite fille de 18 ans a ouvert son premier compte bancaire. Le directeur l'a accueilli comme une royauté, a expliqué chaque détail avec une patience infinie et a déclaré que tous les clients méritent l'excellence,
quel que soit leur âge ou leur couleur. Elle ne saura jamais comment c'était avant sa révolution, et c'est le meilleur cadeau que vous nous ayez fait. Ashley Martinez purgeait la 3e année de sa peine de 20 ans dans une prison fédérale à sécurité maximale. Les rapports médicaux ont indiqué qu'il avait développé une agoraphobie sévère et un mutisme sélectif chronique. Pendant les séances de thérapie obligatoire, il a répété de manière obsessionnelle la même question qui tourmentait ses cauchemars. Comment un vieux noir a-t-il réussi à détruire 10 ans de ma carrière en un après-midi ? Elle n'a jamais pu accepter que ses propres choix discriminatoires lui aient causé une destruction totale et irréversible. Richard Steinberg a été hospitalisé en permanence dans une clinique psychiatrique de haute sécurité après la 18e tentative de suicide. Son esprit s'était complètement fragmenté lorsqu'il s'est rendu compte qu'un après-midi d'arrogance documentée avait anéanti non seulement sa carrière, mais aussi son existence sociale complète. Sa famille avait légalement changé de nom de famille et avait déménagé sur un autre continent pour échapper à la honte permanente que son nom portait sur les réseaux sociaux. La Fondation Thompson s'était développée au-delà de l'imagination la plus ambitieuse. Entièrement financée par des actifs confisqués auprès d'institutions discriminatoires condamnées, l'organisation employait désormais plus de 3000 avocats des droits civils et fournissait une représentation juridique gratuite pour 300 000 cas de discrimination par an, garantissant que les préjugés institutionnels se heurtaient automatiquement à une réponse fédérale dévastatrice. Le président des États-Unis avait officiellement déclaré le jour de l'opération Thompson « Journée de la dignité bancaire nationale », une fête fédérale en l'honneur des victimes de discrimination institutionnelle et célébrant les réalisations de la justice systématique. Robert avait reçu la médaille présidentielle de la liberté lors d'une cérémonie spéciale à la Maison-Blanche, où il a été salué comme l'homme qui a transformé l'humiliation personnelle en une révolution nationale durable. Marcus Williams, promu directeur national des droits civils bancaires, a présenté des statistiques à l'occasion de l'anniversaire qui ont laissé tout le monde dans un silence respectueux. Robert, la loi Thompson a été officiellement adoptée par 52 pays. Son étude de cas est un programme d'études obligatoire dans plus de 4000 écoles de commerce à travers le monde, enseignant les conséquences dévastatrices de la discrimination institutionnelle. La révolution statistique a été permanente au-delà de toute possibilité d'inversion. Les plaintes pour discrimination dans les institutions financières ont diminué de 99% dans l'ensemble des États-Unis. Le changement culturel avait été si profond que les banques non auditées ont volontairement mis en place des protocoles rigoureux contre les préjugés par pure terreur de faire face à une intervention fédérale de type Thompson. Les anciens collègues d'Ashley qui avaient ri pendant l'humiliation de Robert travaillaient maintenant dans des postes de salaire minimum après avoir été définitivement exclus de l'industrie financière. La peur de l'association avec des criminels condamnés avait détruit les carrières de dizaines de personnes qui ont participé ou été témoins de discrimination en silence, ce qui montre que la complicité a également un prix très élevé. Les enfants de Richard avaient légalement changé complètement leur nom de famille, divorçant de tout lien avec le père raciste dont l'hospitalisation psychiatrique l'avait mis au chômage pour toujours dans n'importe quelle capacité professionnelle. L'accord de divorce l'a laissé sans abri en permanence, tandis que les évaluations médicales ont révélé des délires continus sur l'injustice des conséquences qu'il avait lui-même causées à travers des années de discrimination systématique. Robert a reçu des milliers de lettres mensuelles de minorités âgées à l'échelle nationale, exprimant une gratitude écrasante. L'un d'eux, particulièrement émouvant, est venu de Madame Johnson à Détroit. Monsieur Thompson, hier, le directeur de la banque m'a personnellement accompagné à la suite exécutive et m'a servi du champagne pendant ma transaction. Il a déclaré que les politiques fédérales exigent désormais un traitement réel pour tous les clients, indépendamment de leur apparence ou de leurs antécédents.
Tu as restauré la dignité que je pensais avoir perdue à jamais après des décennies de petites humiliations. Les données statistiques ont confirmé que l'impact de la Fondation Thomson se multiplie de façon exponentielle à travers les générations. Les enfants d'individus protégés ont grandi en espérant le respect plutôt que la discrimination, créant une transformation culturelle au-delà de la portée initiale imaginée par toute personne initialement impliquée dans l'opération historique. L'application fédérale a confirmé un changement institutionnel irréversible durable. Le précédent de Thomson a établi une réponse automatique dévastatrice à toute discrimination documentée, créant une culture protectrice permanente pour les minorités dans le secteur financier qui s'est également rapidement étendue à d'autres industries. Les dimanches tranquilles soirs, dans sa bibliothèque, avec une vue panoramique sur l'océan Pacifique, Robert réfléchissait souvent au pouvoir transformateur de transformer l'humiliation personnelle en protection systématique des autres. Cet après-midi dégradant où il a été traité comme un criminel était devenu un catalyseur pour l'avancement des droits civils qui a changé à jamais la culture bancaire américaine. L'analyse statistique finale a montré des chiffres étonnants. Plus de 500 000 personnes protégées chaque année contre la discrimination institutionnelle grâce au programme de la Fondation Thomson. Un seul après-midi de documentation stratégique avait créé une protection permanente pour les groupes démographiques vulnérables, historiquement attaqués par des préjugés systématiques. Si vous avez suivi ce voyage complet de transformation systématique, de l'humiliation discriminatoire à la révolution institutionnelle durable, abonnez-vous à la chaîne pour voir plus d'histoires qui prouvent que vous ne sous-estimez jamais une personne qui combine la patience stratégique avec suffisamment de sagesse pour réécrire complètement l'injustice systémique, protégeant d'innombrables autres d'indignités similaires de manière permanente par le biais d'un changement institutionnel durable. Ashley a essayé de détruire Robert Thomson sur la base de préjugés raciaux et d'âge, mais a fini par se détruire complètement et définitivement. Richard a essayé d'humilier un vieil homme noir, mais a fini par être institutionnalisé avec un effondrement psychologique irréversible qui s'est transformé en une étude de cas éternels. Robert a appris que la vraie vengeance n'est pas de rendre les dommages subis, mais de réaliser une transformation systématique qui rend la discrimination impossible pour toujours, de protéger d'autres qui ne peuvent pas se protéger et de créer un héritage qui dure beaucoup plus que la vengeance personnelle obtenue.